il faut appliquer, et on l'assume, parce que gouverner, c'est à la fois choisir, trancher et anticiper, on assume une fiscalité différenciée. Donc c'est pour ça qu'on fait porter une partie de l'effort sur les 20% des retraités qui ont les plus le moyen de le faire. Après, ce qu'on veut faire dans la globalité, dans le projet, ce que je disais, la stratégie de politique publique, c'est d'anticiper au moins deux choses. C'est d'anticiper, c'est pour ça qu'on fait la hausse de la CSG, etc. C'est le financement de la protection sociale, qui, comme on l'a vu dans votre graphique tout à l'heure, va être de plus en plus important, puisque la population est en train de vieillir de plus en plus rapidement, et on va se retrouver dans 10-15 ans avec une population âgée de plus de 60 ans qui sera très conséquente. Et ensuite, la question que Jean-Hervé Lorenzi a soulevée, qui est très juste, c'est la question de la dépendance. Et là aussi, on anticipe. Là, on met, ça va être présenté à la fin du mois, 5 milliards, un plan santé pour notamment doubler les maisons de santé, pour faire en sorte que, par exemple, dans ma circonscription, où il y a beaucoup de personnes qui sont âgées de plus de 60 ans, il y ait justement ces établissements, ces dispositifs. Et enfin, dans la question de la formation professionnelle, on veut axer, parce qu'en effet, c'est de la silver economy, c'est des emplois qui ne sont pas délocalisables, on veut faire en sorte qu'il y ait vraiment une formation pour les personnes sur l'accompagnement des personnes âgées et comment appréhender toutes les nouvelles maladies et appréhender aussi les personnes âgées qui soit veulent rester chez elles, parce que c'est ça aussi l'enjeu, c'est de faire en sorte qu'elles puissent rester chez elles, ou quand elles sont dans un établissement spécialisé, elles puissent avoir des gens en capacité de les accueillir et de les soigner. Valérie de Borançon, qui a un seuil à franchir.